Bonsoir à tous, désolé donc pour le contexte ce soir. Le cours est avancé, je le fais en voiture, je ne suis pas en train de conduire, je répète, parce que j'ai un truc important et je ne pouvais pas le rater et je voulais pas qu'on annule ou qu'on décale le cours. Donc, je vais vous partager mon écran et on se retrouve ce soir pour le cours numéro 73 et on va parler de ce qu'on peut faire ou lire le soir, une fois la nuit tombée. Qu'est-ce qu'on peut lire ou dire? Alors, je partage l'écran. OK. Alors, Praté dinim ashayachim laerev, les lois concernant le soir, la nuit. Limoud kavua, donc concernant une étude fixe. Mishesh lokviut lilmod zman mesuyam bayam, celui qui a qui a fixé donc son temps d'étude la journée. Par exemple, la personne elle étudie 30 minutes par jour, 1 heure par jour. Veyatarut bayam, velo explique lomdo. Maintenant, il y a un jour où il était perturbé dans son esprit et il n'a pas pu terminer son étude. Yashlimenu balayla miyad. Alors, il faudra immédiatement que le soir même, il rattrape son étude. Va filou belelot aktsarim. Et même dans les nuits courtes, ishaer aer kedele hashlim limudo. Il faudra qu'il reste réveillé pour compléter son limoud, pour ne pas passer à côté. Chez Kol davar mitzvah, chez Adam Noach shalosh paramim, car toute chose de mitzvah qu'un homme fait 3 fois, dès qu'on fait 3 fois une chose de mitzvah, dès qu'on l'accomplit 3 fois, et qu'on a pour intention de continuer cette chose-là de mitzvah, on l'a fait 3 fois, et on a pour intention de la continuer, et on n'a pas dit blinéder, alors Arez et Alav Keneder, c'est considéré pour lui comme un vœu, et donc il est engagé en quelque sorte à cela. C'est pour ça qu'il faut toujours dire blinéder dans ce qu'on fait en général. Kriyat Tanar, donc ça c'est important aussi, la lecture du Tanar. Donc Tanar, Tav, Nun, Kaf, Sophit, c'est l'acronyme de Torah, Nevi'im, Ketuvim. Quand on dit le Tanar, c'est Torah, Nevi'im, Ketuvim. Donc Torah, il y a 5 livres, Nevi'im et Ketuvim. Et c'est ça qu'on appelle l'ensemble qui constitue le Tanar. Alpia Kabbalah, selon la Kabbalah, donc d'après le Harizal, Noagim Shelo Likro Psuke Tanar, on a l'habitude de ne pas lire des psukim de Tanar, donc de Torah, de Nevim ou de Ketuvim, Balaïla, pendant la nuit. Oulam, cependant, Moutar les Lambdam, Impirouche Rashi, il est permis de les étudier avec l'explication de Rashi Vekayot. C'est dès lors qu'on les étudie avec un commentateur, avec une explication ou autre, alors là, ce sera permis d'étudier ces choses-là la nuit. Et également à partir de Chatzot Laïla, le milieu de la nuit, le minuit calendaire juif. Là aussi, il n'y a pas de problème, c'est avant la nuit, avant le minuit calendaire, avant Chatzot Laïla, qu'il y a un problème. Également, Ubeleile Shabbat ve Yom Tov, pour les jours de Shabbat et de Yom Tov, Moutar Likro Kol Laïla, là aussi on peut lire toute la nuit, dès le début de la nuit, il n'y a aucun problème pour les nuits de Shabbat et de Yom Tov. Ve'adam Sheno Yodea Lilmod et la Mikra, une personne qui ne sait rien étudier d'autre que du Mikra, donc des psukim, du Tanar. Moutar le likro balaïla kedeshloit batel mitora. Si maintenant lui il connaît que ça, et ben c'est mieux qu'il fasse ça et plutôt que rien du tout. Vesiper li Yehudi sheno yoder lilmod, il y a un juif qui a raconté au Rav qui écrit ce livre, chez Maran Arishon Letzion, que Rav Ovadia Yosef, Itirlo likro teilim balaël, lui a permis de lire des teilim dans la nuit. Donc les teilim au passage, ça fait partie des ketuvim, donc Torah, Nevim, ketuvim, et donc ça fait partie des ketuvim. Teilim, c'est un des sfarim qui font partie un des livres qui font partie des ketuvim. Et donc, de base, on ne doit pas lire les Tehillim la nuit. Mais lui, il lui a permis de lire les Tehillim la nuit, pardon, de lire les Tehillim la nuit, parce qu'il ne savait rien lire d'autre. Et il lui a dit, oh, quand tu fais ça, et pour intention de le faire pour tous les malades du Ham Israël. Également, Moutar l'ikrobatora les achin et kriyat paracha balaïla, quelqu'un qui va préparer la lecture de la paracha pour lire à la Torah, lui, il a le droit aussi de lire la nuit, il n'y a aucun problème, parce que ce n'est pas considéré comme une lecture seulement. Et là, l'Omed est à Ta'amim, mais il est plutôt en train d'apprendre maintenant les Ta'amim, les quantillations, la chanson de la Torah. Donc ça, c'est une notion très importante à bien retenir, à bien avoir en tête. C'est qu'en fait, qu'est-ce qui se passe pour résumer? La nuit, il y a 2 moments dans la nuit. Il y a depuis Tset Akochavim, la sortie des étoiles, jusqu'à Chatzot Laïla, le milieu de la nuit, le minuit juif. Cette première partie de la nuit-là, c'est la Midat Adin, la mesure de rigueur qui domine.
alors qu'après, dans la deuxième partie de la nuit, donc à partir de Khatzot Laïla, après le minuit calendaire, là, on rentre dans la partie de la nuit qui est la Midat Arachamim, et là, on rentre dans un moment donc de miséricorde, après Khatzot Laïla. Donc, il y a vraiment deux parties. Donc, quand on dit qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de lire la nuit, c'est vraiment sur la première partie de la nuit, depuis la sortie des étoiles jusqu'au minuit calendaire, qui en France, en ce moment, doit être par exemple aux alentours de 1h30 du matin environ, quelque chose comme ça. À vérifier, en Israël, c'est à peu près minuit 45. Et après cet horaire-là, on passe sur de la Midat Arachamim, la miséricorde. Et donc là, il n'y a plus aucun problème de lire ces choses-là. D'ailleurs, c'est pour ça que, par exemple, les slichot, on peut les commencer à partir de Chatzot Laïla. Pour ceux qui les font le soir, il y en a qui le font le matin, mais pour ceux qui le font le soir, on ne peut les commencer qu'à partir de Chatzot Laïla, qui est le minuit calendaire, et parce que c'est la Midat Arachamim, la miséricorde qui s'éveille à ce moment-là. Et donc, c'est un bon moment pour venir faire les slichot et demander de la Rachamim à Akadosh Baruch Hu. Maintenant, comme on l'a dit, si quelqu'un ne sait pas lire autre chose plutôt que de perdre son temps, il vaut mieux qu'il lise donc des psukim, même si c'est du Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, donc des Teilim qui font partie des Ketuvim par exemple, ou autre s'il ne connaît rien. Et aussi, il y a des exceptions, c'est par exemple quand on va avoir quelqu'un qui est malade, Shalom, il y a un moment où on a besoin de prier pour tout de suite pour la personne, ou s'il y a un danger immédiat, ou s'il y a une femme qui va accoucher. Alors, tous ces moments-là, c'est des moments où en fait il y a urgence en quelque sorte, il faut agir tout de suite. Donc, c'est pour ça qu'on a l'habitude aussi de lire des Teilim, même s'il fait nuit. Donc, si la nuit elle est tombée à 20h30, la sortie des étoiles, et à 21h, on nous dit qu'on doit faire des Teilim urgemment pour une personne, il n'y a aucun problème de les faire pour cette personne malade. Ok. Il y avait le Stapler qui est le père de Raphaël Kanevski. À un moment, il était dans des camps de travail, je crois. Et là-bas, il n'avait pas grand-chose comme possibilité pour étudier. Et donc, il a lu des Teilim alors que c'était la nuit, mais parce qu'il n'avait rien d'autre à faire sur le moment. Donc, comme on a dit, mieux vaut faire ça que de rien faire. Mais sur le principe, on ne doit pas lire des Teilim la nuit, seulement après Chatzot. On pourra les lire. Afilou Laïla Echad. Attendez, je vais juste revenir dans le Zoom pour vérifier que tout. Afilou Laïla Echad. Ne serait-ce qu'une seule nuit. Une seule nuit. Afalpi chez mitzvah Talmud Torah Bayom Uvalaïla. Même si on a la mitzvah d'étudier la nuit et le jour, comme on avait dit sur l'étude de la Torah, on a l'importance de fixer un temps d'étude. Ve'agita boyomam valaïla, et le jour et la nuit. Encore une fois, ça peut être un temps court. Ça peut être même 5 minutes le soir. Si par exemple la personne a l'habitude d'étudier un peu le matin, le soir elle n'a pas l'habitude, il faut prendre l'habitude de fixer un temps d'étude, même ne serait-ce que quelques minutes le soir pour pouvoir aussi étudier le soir, c'est très important. Chez les Mar, Ve'agita boyomam valaïla. Mikol comme de toute façon, En Adam Lomed Rov Chochmato El Balaïla. On sait que l'homme acquiert la majorité de sa chorma, de son étude, que pendant la nuit. Alors pourquoi, je ne sais pas. Il y a des forces particulières, il y a peut-être du calme, on n'est peut-être pas dérangé aussi techniquement. En tout cas, la nuit, elle a un très très grand pouvoir de rendre l'homme plus chacham et de pouvoir plus étudier la nuit et mieux étudier. Et ainsi on dit nos chachamim, En Rina Shel Torah et la Balaïla. On a le chant de la Torah que la nuit, particulièrement la nuit chaînée. Markoumi, Roni, Balaïla, lève-toi et chante dans la nuit. Quand on dit Rina, ce chant-là, ça fait référence à la Torah. Également, on dit nos Chachamim, tout celui qui étudie la Torah la nuit, Shel Chesed, Meshor Chalav Bayom. Il y a un fil de Chesed qui est posé sur lui la journée, c'est-à-dire qu'il va avoir du Chesed qui le poursuit toute sa journée à cette personne-là qui étudie la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va avoir de la grâce auprès des créatures. Il va trouver grâce auprès des gens. Pourquoi? Parce qu'il étudie la nuit, c'est comme ça. Tu étudies la nuit, tu trouves grâce auprès des gens la journée. La journée, Hachem m'a ordonné donc du chesed et la nuit, je chantais avec lui. Donc la nuit, j'étudiais et il y a cette notion de chesed là sur la journée. Kevan Shebelaïla Sharaimi, puisque la nuit, c'est ça l'explication, puisque la nuit il a chanté avec moi, que il dit ça. Shira Torah, quand on parle de Shira, on sait que la notion de Shira, de chant, ça fait référence à la Torah. Chez Nehemar, Ve'ata Katvu Lachem et Shira Azot. On parle donc de la Torah quand on dit Shira. Et donc, comme on a chanté, on a fait cette Shira-là la nuit, donc ça fait référence à l'étude de la Torah la nuit,
Asbayom Yetzaveh Hashem Chasdo. Donc Hashem, il va envoyer du chesed la journée. Les fichar. Arotzel Iskod Veketera Shel Torah. Celui qui veut mériter, bénéficier de la couronne de la Torah. Yezaher Mehod Bechol Lailotav. Il va faire très attention à toutes ces nuits. Il ne va pas perdre ne serait-ce qu'une d'entre elles. Ba'achila ou shia, passer que son temps à manger, à boire, etc. Beshena ou Bessicha, à dormir et à discuter avec Yotzebem, tout ce qui ressemble à ça. Et là, il faudra qu'il étudie la Torah et de la Chorma. Donc, c'est pas, on ne nous demande pas d'étudier toute la nuit, mais en tout cas de profiter de chaque soir et nuit pour pouvoir placer un petit temps d'étude comme ça. D'ailleurs, des fois, ça arrive. Bon, moi, honnêtement, ça m'arrive pas souvent, mais voilà, le but, c'est que ça nous arrive petit à petit. Des fois, on se réveille comme ça dans la nuit, on n'est pas trop fatigué. Et ben peut-être que c'est Hachem qui nous envoie un petit message pour nous faire étudier à ce moment-là, ne serait-ce que quelques minutes, ouvrir un livre et avoir optimisé et élevé ce moment-là. Ok. Tikkun Chatzot. Donc on entend souvent cette notion de Tikkun Chatzot. De quoi s'agit-il? Katav Maran HaShulchan Aruch. Le Shulchan Aruch a écrit Raoui lechol yirei shamayim sheyeh metzar vedoeg al chorban bet hamikdash. C'est le Shulchan Aruch qui écrit ça, donc c'est une halakha. C'est pas quelque chose qui est mignon ou sympathique, c'est vraiment une halakha du Shulchan Aruch. Raoui lechol yirei shamayim, donc il est convenable et juste pour toute personne qui craint le ciel, sheyeh metzar vedoeg al chorban bet hamikdash, qu'il soit peiné et attristé sur la destruction du Bet Hamikdash. Et il va avoir de la peine et il va pleurer sur la destruction de notre Bet Hamikdash, qui n'est toujours pas reconstruit par notre faute, parce qu'on dit que toute génération dans laquelle le Bet Hamikdash n'a pas été reconstruit, n'est pas reconstruit, c'est comme s'il il était détruit dans cette génération-là. Donc aujourd'hui, le Bet Hamikdash n'est pas reconstruit encore, malheureusement. Et donc c'est comme si nous-mêmes, on était responsables de sa destruction, puisque si on était méritant, alors il serait déjà là. C'est pas pour angoisser qu'on dit ça, c'est juste pour faire un constat et savoir un petit peu ce qui nous manque. Je ramène au passage très rapidement une histoire qui est intéressante, c'est que j'avais dit ça, je crois, à Tisha B'Av, il y a quelques jours, que c'est très bien, on nous parle du Bet Hamikdash, on nous dit oui, il faut pleurer sur le Bet Hamikdash, faire Tikkun Chatzot. D'ailleurs, le Bet Hamikdash, on en parle très souvent dans tous les moments de la vie d'un juif, que ça soit un mariage, une choupa où on casse le verre pour rappeler qu'il n'y a pas une joie qui est complète tant qu'on n'a pas la reconstruction du Beth Amikdash. Quand on construit une maison, on laisse aussi un petit carré qui est aussi en souvenir du Beth Amikdash, etc. Donc le Beth Amikdash, il a vraiment une part importante dans la vie de chaque juif. Maintenant, comment ça marche? Parce qu'on ne l'a pas connu, donc c'est difficile de s'attrister sur quelque chose qu'on n'a pas connu parce que forcément, ça ne nous manque pas spécialement. Et donc, le Rav Twitou a ramené un jour des mots de Rabbi Nachman de Breslev en expliquant la chose suivante. Et il disait que quelle est la différence entre l'époque où on avait le Beth Amikdash et aujourd'hui? Ben, on prend un exemple. Quelqu'un qui perd aujourd'hui un billet de 100 euros, par exemple. Alors, la personne, elle est attristée, elle a de la peine. Mais bon, elle se dit à Kol Letova, certainement qu'il y a une raison. Mais au fond, elle a mal. Ça pique quand même. Elle a perdu ses 100 balles. Et donc, elle se dit à Koletova, mais ça lui reste en travers de la gorge. À l'époque du Beth Amikdash, même situation, une personne, elle perd, disons 100 euros, pareil pour rester sur l'exemple, elle perd la même somme. Par contre, il y avait un tel dévoilement de la Shrina d'Akadosh Baruch Hu dans le monde qu'on allait venir révéler à cette personne la raison de sa perte des 100 euros. On va lui dire, par exemple, tu sais, tu as perdu ces 100 euros à ce moment-là, à cet endroit-là, il y avait quelqu'un qui en avait besoin, qui les a récupérés, et ça l'a sauvé. Il a pu s'acheter à manger. C'est un exemple. Mais juste pour dire que la situation, c'est la même. Donc, les deux choses pouvaient se passer. Il perd aussi ses 100 euros. Simplement, il y avait un dévoilement d'Hachem dans le monde. Tout était clair, tout était limpide et les gens vivaient beaucoup mieux. Donc ça, on peut s'attrister sur ça. Sur le fait qu'aujourd'hui, on est flou dans beaucoup de choses. On ne comprend pas ce qui se passe. On doit accepter. On sait que c'est pour le bien, etc. Mais c'est quand même difficile. Donc, sur ça, on peut s'attrister. Qu'il nous manque cette clarté-là et cette clairvoyance d'esprit. Et donc, le Tikkun Chatzot, c'est un des piliers principaux parce que c'est tous les jours, sauf des exceptions qu'on va voir juste après, où on se rappelle la destruction du Beth Amikdash. Rabbeinu Hari et le Harizal, Tiken Lomar Pirkei Teilim, donc c'est lui qui a institué le Harizal, donc le Harizal c'est à peu près il y a 500 ans, qui a institué, donc c'est des passages de Teilim pour la plupart, le Tikkun Chatzot,
particuliers, donc des Teilim particuliers. Mouvaim Besidurim Beseter Tikkun Chatzot. Dans tous les livres aujourd'hui, on trouve le passage qui s'appelle Tikkun Chatzot. Le Tikkun Chatzot est composé de deux éléments, le Tikkun Rachel et le Tikkun Léa. Alors, quand est-ce qu'on dit le Tikkun Chatzot? C'est depuis Chatzot Laïla, le minuit juif. Donc, c'est le moment à partir duquel on switch de la Midat Adin, la mesure de rigueur, à la Midat Arachamim. Et donc, à partir de ce moment-là où on rentre dans la Midat Arachamim, on fait le Tikkun Chatzot et on a jusqu'à l'aube pour le faire. Donc, il y a des gens qui dorment très tôt et qui se lèvent à ce moment-là pour le faire à ce moment-là. Après, des fois, ça peut arriver aussi qu'on dort tard et l'heure de Chatzot est arrivée. Par exemple, hier, ça m'est arrivé. Ben, j'en ai profité pour faire le Tikkun Chatzot, puisque je me suis dit, bon, ben, Chatzot est passé. En général, je ne dors pas aussi tard. C'est l'occasion de le faire. Et donc, il faut essayer comme ça de le faire. C'est quelque chose d'assez court, hein, c'est pas très long. C'est des Teilim, donc on connaît la plupart des passages. Par contre, une fois que l'aube est arrivée, on ne peut plus lire le Tikkun Rachel, on peut lire que le Tikkun Léa, et on a jusqu'au lever du soleil pour le dire. Donc entre l'aube et le lever du soleil, on peut encore dire Tikkun Léa, mais plus Tikkun Rachel. Donc quelle est la différence entre Tikkun Rachel et Tikkun Léa, qui composent donc le Tikkun Chatzot? Eh bien, le Tikkun Rachel, ça va être des pleurs, en fait, et où on pleure sur de tout ce qui nous manque, donc le Beth Amikdash, mais aussi la perte des tzadikim, mais aussi la perte de tous les malheurs qui arrivent au peuple juif jusqu'à aujourd'hui. On s'attriste sur ça, en fait. Ça, c'est le Tikkun Rachel, tandis que le Tikkun Léa, il est plus composé de consolation, des paroles d'encouragement qui nous dirigent plus, en fait, vers le Mashiach. Et les deux, en fait, sont complémentaires l'un et l'autre. Et donc, quand on dit Tikkun Chatzot, c'est Tikkun Rachel plus Tikkun Léa. Ma'alak Dela, c'est quelque chose de très élevé, de très grand, le Tikkun Rachel, le Tikkun Chatzot, pardon. De la Ma'alak Amirat Tikkun Chatzot, grand est le niveau de dire donc le Tikkun Chatzot. Yoter mitfila banetzachama, encore plus que la tfila au net, pour ceux qui prient au net, la tfila quand on synchronise la Hamida avec le lever du soleil. Veyoter mi amirat slichot bechodesh Elul est encore plus grand que les slichot qu'on dit au mois d'Elul. D'ailleurs, préparez-vous, c'est bientôt. Il faut commencer à se préparer dans la tête. Il n'y a pas d'habitude dans les slichot. C'est pas parce que quelqu'un n'a jamais fait les slichot qu'il croit que c'est impossible. Si Dieu nous demande les choses, c'est qu'elles sont possibles. Et donc, il faut comme ça s'améliorer et se rapprocher du but. Alken, c'est pourquoi Aolech Lishon Bechodesh Elul, celui qui va dormir pendant le mois d'Elul, Leachar Chatzot Laïla, il va dormir après Chatzot Laïla, donc après le minuit juif. Ve'eno Yachol Lomar Gam Slichot Vegam Tikkun Chatzot. Adif Shomar Tikkun Chatzot. Si une personne, pour X raison, elle doit choisir, elle n'a pas le choix, elle doit faire soit l'un soit l'autre, elle peut faire soit l'un soit l'autre, Tikkun Chatzot ou les Slichot, et ben le Tikkun Chatzot, c'est plus important que les Slichot. Talmidei Chachamim, donc les Talmidei Chachamim qui étudient la Torah même toute la journée, Yomru Tikkun Chatzot, eux aussi ils devront dire le Tikkun Chatzot, Ve'en Bazé Bitul Torah, ils sont pas en train maintenant de faire du Bitul Torah, de perdre leur temps, pour se dire ouais c'est des petits Teilim, c'est des petits trucs que nous on préfère étudier dans la Gemara, dans le Prophète. Non, 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 même les Talmidei Chachamim doivent faire le Tikkun Chatzot, parce que c'est quelque chose de très élevé comme on a dit, Ve'gam Anashim, et même les femmes, Tikkun Chatzot, il est bon qu'elles disent le Tikkun Chatzot. Donc le Tikkun Chatzot, à la Haaretz, sur le sol, ça se dit sur le sol, il faut s'asseoir par terre. Nachon la shevet à la ritzpa, ça Tikkun Chatzot. Donc c'est juste, il est juste de s'asseoir sur le sol à côté de l'entrée de la maison. Au moment où on va dire le Tikkun Rachel, donc comme on a dit Tikkun Chatzot, on répète, c'est Tikkun Rachel plus Tikkun Léa. Tikkun Rachel, c'est la partie où on s'attriste sur toute la destruction du Beth Amikdash, tous les malheurs, etc. Cette partie-là, c'est bien de s'asseoir sur le sol, un petit peu en signe de deuil de tous ces malheurs-là. Vetosh Yaniach et Zebad Okarit, les chevalem. C'est bien de mettre un petit truc en dessous de nous, pour pas s'asseoir directement à même le sol, de mettre un coussin ou un petit tissu. Veyomar et Atikoun, Bekavana ou Bekol. Et on va dire le tikkun avec beaucoup donc, de concentration, ou Bekol et avec Bekol Bechi avec une voix pleurante. Al-Khorban Bet Amikdash, sur la destruction du Bet Amikdash. Vers la Rigat Tzadikim et sur les Tzadikim qui ont été tués. Vers Tzaharam chez l'Israël et sur les malheurs d'Israël à Sovlim, Begalout, Amara Azok, dont on souffre tant qu'on est en exil. Vetov Lechlot et Anahalaim, Kodem Amirat Tikkun Rachel, c'est bien aussi d'enlever ses chaussures avant de dire le Tikkun Rachel. Donc tout ça, ça peut paraître des pratiques un petit peu lointaines, exotiques, etc., mais pas du tout. C'est pas parce qu'on l'a jamais fait, encore une fois, qu'on ne doit pas le faire. Et ne serait-ce que le faire déjà une fois de temps en temps, ça sera déjà bien. Et puis petit à petit, pareil, quand on nous dit de pleurer,
on imagine bien qu'on ne va pas du jour au lendemain s'asseoir par terre et commencer à verser des larmes. Mais pourtant, si on réalisait vraiment sur quoi on pleure et ce qui nous manque, ça viendrait de manière naturelle. Et c'est un travail à faire, c'est quelque chose qui se fait petit à petit. En tout cas, il ne faut pas se désespérer ou se dire, ouais, mais ça, c'est des trucs de kabbaliste ou c'est des trucs trop grands ou trop impossibles. Pour moi, pas du tout. Il faut plus essayer d'attraper toujours ce qu'on peut, de s'intéresser à tout. Et on voit que quand on est dans une mitzvah, dans une chose, petit à petit, on prend goût à ça. Et enfin, goût, c'est quelque chose de triste, mais c'est pas grave parce que tout l'objectif de ça, au final, c'est que le Beth Amikdash nous manque et donc on ait envie de prier derrière pour pouvoir avoir le Beth Amikdash et envie aussi d'agir. L'homme Kaven, quelqu'un qui ne s'est pas concentré donc sur le Tikkun Chatzot, qui voilà, c'est le cas un peu de voilà, c'est exactement ce qu'on disait. Katav, Chut Rav Paralim, il écrit dans Rav Paralim, euh, Gamimeno, Gamimeno Omer Tikkun Chatzot Keilchato Bepri Avetzar, même si on ne dit pas le Tikkun Chatzot avec des pleurs, avec de la peine, des kavana, avec de la kavana, Karachar Yassad Rabbeinu Harizal, comme l'a institué le Rabbeinu Harizal, qui lui certainement voilà pleurait, etc. Umotzi Advari Mipiv, Keshelibo Male Marshavot Vetarot Beinyan Imarim, et lui il va le dire maintenant alors que son cœur il est plein de pensées, il pense à toute sa journée, il pense à son business, il pense à ses problèmes, il est préoccupé, etc. Donc il n'est pas vraiment dans le truc, il est en train de lire des choses, mais il n'est pas vraiment dans le truc. C'est pas grave. Al Yivatel Amirat Tikkun Chatzot, il ne va pas annuler pour autant la lecture du Tikkun Chatzot. Ou Mikol Makom Bevadaït Ametz Beshlemut Akavana. De toute façon, il faudrait quand même qu'il s'efforce de faire la meilleure kavana possible, et petit à petit, ça vient. Venekiyut, Vezachut Amarshava, et la propreté et la pureté de l'esprit. Vehachem Yebezro, et Hachem l'aidera à faire cela petit à petit. On sait que quand on veut avancer vers Hachem, Hachem nous aide. Pas seulement qu'il nous laisse, mais qu'il nous aide. Et on a dit qu'il fallait s'asseoir par terre, enlever ses chaussures. Tout ça, c'est pour le Tikkun Rachel. Pour le Tikkun Léa, qui est la deuxième partie du Tikkun Chatzot, qui est remplie plus de paroles d'encouragement et de délivrance, d'espoir, etc. Ça, on peut s'asseoir sans aucun problème. Il n'y a pas de problème. Donc, il y a des jours, des nuits, pardon, parce qu'il y a la nuit, entre le minuit calendaire et l'aube, comme on a dit. C'est ça le moment où on lit le Tikkun Chatzot. Il y a des nuits où on ne va pas du tout lire le Tikkun Chatzot, comme les nuits de Shabbat, Vekol Achagim et toutes les fêtes. Milevat Chol HaMoed Sukkot, à l'exception de Chol HaMoed Sukkot, des demi-fêtes de Sukkot, chez Omrim Bo Tikkun Lea Bilvad, où on dira là-bas uniquement le Tikkun Lea. Petite parenthèse sur ce qu'on a dit tout à l'heure, que la nuit, c'est Midat Adin, qu'on ne peut pas lire de Teilim, de Tanakh, etc. On avait dit dans les exceptions, on avait dit que si c'est pour quelqu'un qui est malade urgemment, qu'on doit faire une fois chez les médecins, il n'y a pas de problème. Une deuxième exception, ça sera les nuits de Shabbat et de fête, où là, il n'y a pas de Midat Ad-Din, il n'y a que de la Rachamim, et donc il n'y a aucun problème de lire des Teilim le Shabbat dès le début de la nuit, même pendant la première partie de la nuit, pour Shabbat et pour les fêtes, il n'y a aucun problème. Donc on reprend sur ça. Il y a aussi Alelot She'en Omrim Ba'em Tikkun Rachel Tikkun Lea. Donc on a dit qu'il y a des nuits où on ne lit pas du tout Tikkun Chatzot, mais il y a des nuits où on ne va dire que le Tikkun Léa et on ne dira pas le Tikkun Rachel, donc on ne dira que le Tikkun Léa qui est donc la deuxième partie qui sont des paroles de consolation. Asera Yeme Tchouva, les 10 jours de pénitence. Yeme à Omer, les jours du Homer. Toute la période du Homer, on dit que Tikkun Léa. Shnata Shmita Be'eretz Israël, l'année de Shmita en Eretz Israël, donc tous les 7 ans. Ayamim Shachar Amolad Shel HaChodesh, Kodem Rosh Chodesh. Bon, ça, il y a un temps qui est fixé qui s'appelle le Molad. Chaque mois, il change et c'est quelques jours avant Rosh Chodesh, donc les jours qui sont après ce Molad, mais bon, ça, c'est pas très, très important à retenir. De toute manière, dans les Sidurim, c'est à chaque fois marqué voici les jours où on ne dit ni le Tikkun Rachel ni le Tikkun Léa, et voici les jours où on ne dit que le Tikkun Léa. Également tous les jours où on ne dira pas Tachanoun, comme par exemple Rosh Chodesh, etc. Là aussi, on ne dira que le Tikkun Léa. Encore une fois, là, on a cité rapidement comme ça, mais il n'y a pas besoin de retenir forcément par cœur. C'est marqué dans les livres. Qu'est-ce qu'on peut, quand on doit lire que le Tikkun Léa ou quand on ne doit rien lire du tout. Kesharim Tikkun Léa Bilvad, la chevette, elle n'arrive pas avec les phrases dans la ligne, c'est ce qu'on a dit. Donc quand on lit que le Tikkun Léa, il n'y a pas besoin de s'asseoir au sol et de retirer ses chaussures. Et on va terminer avec cette mini-histoire. Miyom Ramdo, donc le Tikkun Chatzot de Baba Saleh. Comment ça se passait pour Baba Saleh quand il faisait son Tikkun Chatzot? Miyom Ramdo al Daato, donc je vais traduire directement, comme ça on termine dans le timing. Donc Baba Saleh, depuis que c'était Baba Saleh, quoi,
Va Amirato et Tatikun Beit Bodedout Bechedroa Mesugar. Lui, il avait l'habitude de dire le Tikkun Chatzot dans une chambre qui était fermée, s'enfermer dans une chambre chaque nuit pour dire le Tikkun Chatzot. Ou Keshe Besharazo Assour Ayal et Ikanes El Acheder. Il avait donné l'interdiction de rentrer dans cette pièce-là au moment où il faisait le Tikkun Chatzot. Param Bodedet, une fois, donc une fois, c'est arrivé une fois, que sa femme, la rabbinite, elle est rentrée dans la chambre. Elle ne s'est pas rappelé que c'était le moment de Chatzot maintenant. Elle a oublié, elle est rentrée et elle a vu Baba Saleh qui était comme ça, accroupi, recroquevillé, pardon. Et sa tête, elle était juste au-dessus du sol. Il était complètement plié comme ça. Et elle voit une grande flaque avec de l'eau. Alors elle s'est dit, bon, il y a de l'eau qui s'est versée. Elle a voulu nettoyer la flaque d'eau pour pas que ça dérange son mari Baba Saleh. Maintenant, pendant tout ce temps-là, il était tellement concentré dans son Tikkun Chatzot Baba Saleh qu'il n'a pas prêté attention au fait que sa femme était sur place. Et donc, sa femme, finalement, s'approche de lui et elle lui dit, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé ici par terre, qu'est-ce qui s'est renversé. Et il lui a dit, tu sais, je t'avais dit de pas rentrer dans cette chambre-là au moment où je fais le Tikkun Chatzot, mais maintenant que tu es rentré, ben, c'est pas grave. Mais tu as vu ce que tu as vu, mais je vais te demander, s'il te plaît, de ne jamais raconter cette histoire. Donc, on l'a su certainement après sa mort. Et il lui a dit, voilà, Baba Saleh lui a dit à sa femme, cette flaque-là, en fait, c'est pas une flaque d'eau, c'est la flaque de mes larmes. Donc, on parle de Baba Saleh, on n'est pas en train de raconter une histoire pour exagérer, ou on n'est pas dans un conte de fées, c'est réel. Donc, il y avait une flaque d'eau, il lui a dit, cette flaque d'eau, c'est mes larmes, en fait. Asher eneni mesugal irlo, chez Ashrina shruya begalout. Parce qu'il n'arrive pas à supporter que la Shrina, elle est exilée, qu'on soit en exil et qu'on soit en galoute. Et donc, c'était très difficile pour lui. Et donc, il avait vraiment une peine de ça. Il pleurait quand il faisait le Tikkun Chatzot. Maintenant, il y en a qui dorment, donc avant de lire le Tikkun Chatzot, pour terminer l'histoire, qui dorment et qui se lèvent pour faire justement spécialement le Tikkun Chatzot. Et ensuite, ils retournent dans leur lit, classiquement, pour pouvoir finir leur nuit. Mais chez Baba Saleh, eh ben, ce lever-là de la nuit, c'était en même temps le lever pour la journée. Comment ça a marché chez lui? Et ben, en fait, à Chatzot Laïla, au minuit de la nuit, au minuit juif, c'était le début pour lui à chaque fois d'une nouvelle journée. Il faisait son Tikkun Chatzot et après, il était en train d'étudier. Il avait plusieurs livres et il était comme ça en train d'étudier toute la nuit jusqu'au matin. Donc ça peut nous motiver quand même parce que voilà, imaginons toute une nuit en train d'étudier. Donc c'était Baba Saleh, il faut s'inspirer de ce niveau-là. Et il restait sur le sol, il n'était pas assis confortablement, il étudiait toute la nuit comme ça. Et donc voilà un peu le niveau des tzadikim. Donc ça, c'était le niveau de Baba Saleh, il étudiait après toute la nuit, après son tikkun chatzot, il faisait une flaque d'eau, de larmes, etc. Mais nous, déjà, si on peut commencer à essayer de lire le tikkun chatzot quand on pourra, surtout que voilà, quand il y a les slichot, on a souvent l'occasion, s'il y en a qui les font le soir, d'être réveillé à l'heure de chatzot. Le but de base, c'est de se réveiller à chatzot pour dire, voilà, Hachem, je me lève pour toi la nuit, parce que la nuit, c'est un temps qui est très particulier, comme David Ameller qui se levait la nuit. Et donc de dire, voilà, Hachem, je me lève. Mais si en attendant, on n'est pas à ce niveau-là, ça ne nous empêche pas de pouvoir le faire et de progresser dans ça. Donc, je vais revenir sur le Zoom. Et on se retrouve la semaine prochaine. On va parler du Kriyat Shema à l'Amita. Shema avant de dormir. Qu'est-ce qu'il faut lire? Et s'il y a des questions, on peut activer les micros.